Maduro parle trop et Trump révèle un scandale socialiste. La police est entrée au siège du PSOE à Madrid et a déclenché une crise qui touche le cœur du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Pendant ce temps, Nicolás Maduro, sous la garde des Américains, est devenu la pièce qui dérange le plus la gauche européenne. Ce jeudi 28 mai 2026, l'affaire a pris de l'ampleur car il ne s'agit pas seulement d'un scandale local en Espagne. L'enquête implique des documents du parti au pouvoir, d'anciens alliés de Sanchez, des membres de la famille faisant l'objet d'une enquête et une connexion politique qui passe par le Venezuela. Trump apparaît dans ce jeu parce que c'est le gouvernement américain qui a évincé Maduro du pouvoir et placé entre les mains de Washington un homme qui connaît les coulisses, les faveurs, les contacts et les réseaux d'influence. Qu'est-ce que Maduro sait? Pourquoi Sanchez est-il devenu une cible? Comment Trump peut-il transformer cette chute en bataille, la bombe contre le socialisme européen? Je vais tout te dire. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'action a eu lieu au siège national du PSOE, rue Ferraz, à Madrid, sur ordre de la justice espagnole. Des agents ont recherché des documents et des fichiers électroniques dans le cadre d'une enquête sur de prétendues manœuvres visant à interférer dans des procédures liées au parti et à l'entourage du gouvernement. L'enquête vise des membres de la structure socialiste et porte sur des soupçons tels que la corruption, la mauvaise conduite, l'incitation à un faux témoignage et l'organisation criminelle. Sanchez a tenté de donner une impression de normalité, a déclaré que le parti collabore avec la justice et a nié la tenue d'élections anticipées. L'image de la police à l'intérieur du siège socialiste a déjà montré l'ampleur des dégâts. Le nom de Pedro Sánchez s'est retrouvé fragilisé parce que la crise n'est pas apparue de façon isolée. Son épouse, Begoña Gomes, fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de corruption, de trafic d'influence et d'utilisation abusive de fonds publics. Son frère, David de Sanchez, sera également jugé pour des soupçons liés à un poste public en Estrémadure. D'anciens alliés du gouvernement, comme José Luis Ábalos et Santos Cerdán, apparaissent dans des affaires liées à des contrats, des commissions et de l'argent public. L'opposition espagnole réclame la démission du Premier ministre, l'étau s'étant resserré jusqu'au cœur du soutien gouvernemental. La partie la plus sensible vient de José Luis Rodríguez Zapatero, ancien Premier ministre socialiste d'Espagne. Il fait désormais l'objet d'une enquête de l'Audience nationale pour un supposé trafic d'influence dans le sauvetage de la compagnie aérienne Plus Ultra, qui a reçu 53 millions d'euros pendant la pandémie. L'entreprise avait des liens avec des hommes d'affaires vénézuéliens et ce point a placé Caracas au cœur de la crise de Madrid. Zapatero nie toute irrégularité et affirme avoir agi dans le cadre de la loi. Mais la question politique demeure. Pourquoi une entreprise liée au Venezuela a-t-elle reçu autant d'argent public ? Maduro entre dans cette histoire parce que le Venezuela a toujours été considéré par certains secteurs de la gauche européenne comme un allié politique contre Washington. Maintenant, l'ancien chef du régime vénézuélien est entre les mains des États-Unis. Après la capture en janvier, la justice américaine a eu accès à l'homme connaissant le fonctionnement interne du chavisme, ses intermédiaires et charlatans. Un État de cette taille ne tombe pas tout seul. Il emporte avec lui des dossiers, des noms, des souvenirs et de la peur. Trump change la donne parce qu'il transforme Maduro en source de pression contre tout réseau étranger qui aurait négocié, protégé ou subi l'influence du régime. Si Washington relie des documents vénézuéliens à des contrats, sauvetages, lobbyistes et contacts politiques en Europe, la gauche espagnole pourrait affronter une crise majeure. Plutôt qu'un simple cas de corruption interne. Avant, Maduro défiait les États-Unis depuis Caracas. Maintenant, il dépend de la justice américaine. Et ce détail hante tous ceux qui avaient des liens avec le chavisme. Le lien entre Maduro, Plus Ultra et le socialisme espagnol est explosif, car il réunit 3 éléments que l'électeur comprend rapidement. L'argent public, l'influence politique et le Venezuela. Le gouvernement Sanchez subit déjà une usure liée au contrat de la pandémie et aux soupçons concernant certains proches et figures du PSOE. Lorsque la piste vénézuélienne apparaît aux côtés de Zapatero, l'affaire quitte le domaine technique et devient une blessure politique. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il y a eu crime, mais aussi qui a ouvert des portes, qui a demandé une faveur, qui a autorisé les fonds et qui a bénéficié de la protection. L'entrée de la police au siège du PSOE a exposé la fragilité du récit socialiste. Pendant des années, la gauche européenne a tenté de se présenter comme le gardien moral de la démocratie, et elle a traité les conservateurs comme une menace.
Maintenant, le parti au pouvoir en Espagne doit s'expliquer, des documents saisis par les agents, des alliés faisant l'objet d'une enquête et un ancien Premier ministre lié à un sauvetage suspect. Pendant ce temps, Trump a un avantage que la gauche européenne ne peut pas contrôler. Maduro est hors de portée de Caracas. Toute information utile sur l'argent, les alliés, les intermédiaires ou l'influence vénézuélienne peut devenir un levier de pression diplomatique et judiciaire. Même sans une dénonciation publique, la simple possibilité que Maduro parle trop effraie déjà ceux qui ont eu des relations politiques ou économiques avec le régime. C'est de là que naît la panique. La chute de Maduro ne s'est pas terminée au Venezuela. Elle peut ouvrir une piste en Europe. La crise montre aussi un autre mouvement de l'Union européenne, le contrôle du récit en ligne. La loi sur les services numériques a été présentée comme une lutte contre la désinformation. Mais les conservateurs y voient une porte ouverte à la pression sur les plateformes et à la réduction de la portée des voix indépendantes. En Allemagne, les régulateurs discutent des moyens de donner plus de visibilité aux médias considérés comme fiables sur les réseaux. La question qui dérange est la suivante. Qui choisit ces médias ? Lorsque les gouvernements et les régulateurs décident qui mérite d'être entendu, le débat public devient administré. En Belgique, l'affaire de Dries Van Langenhove a renforcé cet avertissement parmi la droite européenne. Il a été condamné pour discours de haine après une déclaration sur la migration de masse et les problèmes sociaux. Le point qui a suscité une réaction a été l'interprétation selon laquelle des données et des statistiques, même lorsqu'elles sont acceptées comme base du discours, pourraient être considérées comme un crime selon la manière dont elles sont présentées. Pour les conservateurs, cet épisode montre qu'une partie de l'Europe ne veut pas seulement punir le mensonge, elle veut contrôler la manière dont certains faits parviennent au public. Si Washington révèle de nouvelles informations issues de la capture de Maduro, le scandale isole davantage Madrid et place le socialisme européen face à une question qu'il a tenté d'éviter pendant des années. Jusqu'où sont allés les liens avec le chavisme ? Le développement immédiat est entre les mains de la justice espagnole et des enquêteurs américains. Washington va décider de ce qu'il peut ou non rendre public sur Maduro, ses relations extérieures et les circuits financiers du régime vénézuélien. Pour Trump, chaque nouvelle pièce contre Maduro touche également les alliés politiques qui ont aidé à protéger son image à l'étranger. Pour Sanchez, chaque nouvelle page de cette affaire rapproche le gouvernement d'un choix difficile, résister sous le soupçon ou affronter les urnes avant que le scandale ne prenne de l'ampleur. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir informés chaque jour au plus près de la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.